Bienvenue dans ce premier atelier, les premiers signes. Alors, aujourd'hui, on va étudier, apprendre les premiers signes. Alors, quand je vous dis on va apprendre, évidemment, on va apprendre pour vous, mais on ne va pas apprendre au bébé. Le bébé, la façon dont il va apprendre, votre enfant, c'est comme toutes les choses qu'il va apprendre dans les mois et dans les années à venir, il va apprendre en observant. C'est en observant que le bébé apprend. Et c'est en vous observant et en vous entendant qu'il va associer un signe à une signification. On n'apprend pas du jour au lendemain, comme vous le savez, et donc ça va vous demander de la pratique. Ça veut dire que vous allez signer pendant peut-être 3 mois, 2 mois, 3 mois, sans que l'enfant puisse signer en retour. En revanche, l'enfant est en mesure de vous signer à sa façon s'il a envie ou pas envie. Et vous pouvez vraiment remarquer sur son visage s'il y a cette excitation qui veut dire oui, ou alors s'il y a sur son visage quelque chose qui dit non, ça ne va pas être possible. Donc l'enfant, c'est souvent on dit aux alentours de 8-9 mois qu'il va être capable de contrôler l'usage de ses mains, l'usage de ses doigts. Donc en fonction de l'âge où vous commencez à signer, il va falloir être patient. Donc ce sont vraiment ces premiers signes que je vous encourage à pratiquer dès que vous aurez terminé cette leçon, pour aussi vous familiariser à ces signes, pour les pratiquer, parce que vous devez les apprendre, et vous allez les apprendre au fur et à mesure de la répétition. Et puis aussi, vous allez vous rendre compte de à quel moment je peux signer et à quel moment je ne peux pas signer. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert aussi petit à petit. C'est-à-dire quand vous avez votre enfant dans les bras comme ça, ben, on ne va pas pouvoir signer livre, par exemple. Parce que livre, on a besoin des 2 mains. Par contre, on va pouvoir signer maman, par exemple. On va pouvoir signer j'ai faim. Est-ce que tu veux manger? Est-ce que tu veux manger? Donc, c'est aussi pour vous, ces premiers signes, sauter dans le grand bain, j'ai envie de dire, une petite introduction de ce qui est facile à mettre en place et voir comment vous pouvez l'incorporer petit à petit dans votre quotidien. C'est important que vous sachiez, évidemment, que ces signes sont disponibles pour vous, mais n'essayez pas de tous les signer. Impossible, encore une fois. N'essayez pas de tous les utiliser dès demain. Ce que je conseille toujours aux parents, c'est d'en choisir 2 ou 3 que vous allez signer demain, après-demain. Une fois que vous serez à l'aise, vous pourrez en introduire un petit peu plus. Donc, dans un premier temps, ayez conscience, ayez connaissance de ce qui est disponible pour vous. Et c'est ça l'intérêt d'avoir les cours en ligne disponibles toujours ici, c'est que vous pouvez revenir et vous pouvez juste regarder, ah oui, c'était ce signe-là. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Super. Alors, on se jette, on y va. On va commencer avec le signe bonjour. Bonjour. On va mettre sa main comme ça et on va dire bonjour. Bonjour. Et l'autre signe qui est oui, oui et non. Bonjour. Oui. Donc, vous voyez, on se met comme ça et on jette vers le bas. Oui ou non. Je vous laisse repratiquer. Bonjour. Oui ou non. Donc pour ces 3 premiers signes, après ces 3 premiers signes, je vais vous signer un petit texte. Donc, comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'introduction, je ne vais pas vous signer tous les mots. Je vais signer les mots cibles, ceux qui sont utiles au bébé pour communiquer. On n'est pas là pour leur apprendre la langue des signes française.
on est là pour leur donner des outils pour qu'ils puissent communiquer avec nous avant qu'ils aient l'usage de la parole. Les enfants sont extrêmement compétents, les bébés sont extrêmement compétents, et donc ils sont capables d'exprimer des choses avant d'avoir l'usage de la parole. Alors, essayez de repérer les signes, c'est des signes qu'on va ensuite apprendre ensemble. Essayez de repérer les signes. Bonjour, je m'appelle Maria. Et mon prénom s'écrit M-A-R-I-A. Je suis maman de 2 enfants, Salomon et Donovan. Je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. J'ai un mari, c'est le papa de mes enfants. Et ma maison est à Calgary. Quand ils étaient petits, mes enfants allaient chez la nourrice quand j'allais au travail. Je vais la refaire. Maintenant, vous avez conscience du texte. Je vais le refaire et essayer de faire les signes qui vous paraissent intéressants pour vous. Bonjour, je m'appelle Maria. Et mon prénom s'écrit M-A-R-I-A. Je suis maman de 2 enfants, Salomon et Donovan. Je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. J'ai un mari, c'est le papa de mes enfants, et ma maison est à Calgary. Quand ils étaient petits, mes enfants allaient chez la nourrice quand j'allais au travail. Alors ici, quel signe est-ce que vous avez retenu? Ici, j'ai signé « Bonjour, je m'appelle Maria ». Alors, pour mon prénom et pour le prénom de mes enfants, j'ai signé. Ça, c'est signé. J'ai signé. C'est-à-dire que lorsque moi-même, j'ai pris des cours de langue des signes française, mon niveau 1, j'ai mon niveau 1 en langue des signes française, mon instructrice m'a baptisée en langue des signes. À l'époque, j'avais les cheveux courts et j'ai toujours cette petite mèche ici. Et donc, comme mon prénom commence par un M, ça c'est le signe M en langue des signes, elle a décidé de m'appeler Maria. Donc ça, c'est le signe de Maria. C'est le signe de Maria, la Maria que je suis. Demain, vous rencontrez une autre Maria, son signe ne sera pas Maria. Elle aura sûrement, c'est évident, un autre signe. Parce que le signe a une histoire. Et je vous expliquerai les histoires au fur et à mesure que l'on avance. Donc, Maria, je vous ai signé Salomon. Alors, Salomon, c'est mon fils aîné. Salomon, dès sa naissance, il a eu un handicap. Et donc, marcher pour lui était difficile. Et donc, à l'époque où nous, on a pris les cours de langue des signes pour notre second enfant, on avait connaissance de son souci aux jambes. Et donc, on l'a appelé, on l'a nommé Salomon, celui qui a des soucis avec ses jambes. Encore une fois, vous allez rencontrer un autre Salomon. Salomon ne s'appellera pas, ne se signera pas comme ça. Et Donovan, notre second fils, lui, on l'a baptisé avec le D, ici, le D en langue des signes, et il a toujours le sourire, il a toujours la banane. Donc, et ça c'est le signe pour sourire, celui qui sourit. Donc Donovan, c'est le D qui sourit. Donovan, Donovan. Je vous invite à réfléchir pour vos autres enfants, pour votre
personnes qui vous entourent à réfléchir, une fois qu'on aura fini cet atelier, à réfléchir aux signes que vous pouvez utiliser pour baptiser les amis de votre enfant, peut-être que s'il va à la crèche ou chez la nourrice, il y a d'autres enfants. Donc, vous pouvez faire leur baptême de signes. Et ensuite, je vous ai épelé mon prénom. Donc, M, M, A, R, I, A. Pourquoi je vous parle de ces signes, du signe pour les lettres? Parce que vous allez voir, parfois, je vais vous dire, ah, on va faire le F. Le F, ça c'est le F, pour fromage. C'est bon le fromage, ça c'est le F. Donc je vais vous dire le F. Ou alors, on va faire l'avion, on va utiliser le J. On fait le J, l'avion. Donc, les lettres, parfois, rentrent en ligne de compte lorsqu'on signe un mot en particulier. Ensuite, je ne sais pas si vous avez remarqué, dans la précédente vidéo, vous avez signé maman comme ça. Maman. Et pourtant, moi, quand je vous ai dit « je suis maman », je l'ai signé ici. Donc, ma main à plat et juste en dessous le sein. Maman. Parce que j'ai allaité mon fils. Et donc, il y a 2 signes. Après, c'est à vous de choisir celui que vous voulez pour votre famille. Donc, moi, comme j'ai allaité, j'étais maman. Alors, c'est un signe qui est moins évident, mais qui, pour moi, avait plus de sens. Parce que comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction, l'enfant concentre son regard sur votre visage. Donc, à vous de choisir le signe que vous préférez. Maman. Ensuite, je vous ai dit, je suis maman de 2 enfants. Enfant, donc on appelle ça ici le bec de canard. Ça, c'est un signe, en langue des signes, qu'on appelle le bec de canard. Donc ici, on fait le bec de canard qui descend. Parce que les enfants descendent de leurs parents. Donc on va le faire comme ça. Les enfants. Les enfants. J'ai 2 enfants. Et vous, combien avez-vous d'enfants? Est-ce que vous pouvez faire le signe? Est-ce que vous pouvez signer? Super. Alors, j'ai 2 enfants. Souvenez-vous, Salomon et Donovan. Je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. Ici, j'ai utilisé le même signe, je ne sais pas si vous avez noté, avec éducatrice de jeunes enfants et nourrice. Donc ça, c'est le signe pour nourrice. Donc vous mettez votre bras ici et vous venez faire le C et vous venez faire comme ça. L'histoire derrière que moi j'ai appris, dont j'ai connaissance, c'est que c'est le C de la cuillère, celle qui nourrit, la nourrice. Donc pour nous, notre nourrice s'appelait Céline, c'est tout à fait un hasard, c'était aussi un C. Et donc on ne disait pas on va chez la nourrice, on disait on va chez Céline. Donc demain, vous pouvez très bien dire on va chez Valérie, on va chez Sylvain. Vous pouvez donner ce signe à la nourrice, à l'assistante maternelle de votre enfant. J'ai un mari, donc ici le niveau de l'alliance, j'ai un mari, et c'est le papa. Ici, on vient ici en bec d'oiseau, donc on avait le bec de canard avec toute la main. Ici, on a juste 2 doigts, le bec d'oiseau. Et on vient, d'après vous, qu'est-ce qu'on vient faire ici? On vient exactement, on vient pincer la moustache. C'est bien connu, tous les papas ont une moustache. Évidemment, c'est le symbole. On vient signifier ici papa. Papa. C'est le papa de mes enfants. Et ma maison, la maison, ici d'après vous, qu'est-ce qu'on signifie quand on fait ce signe? On signifie le toit. Et ma maison est à Calgary. Alors, entre les 2 fois où j'ai signé, je n'ai pas utilisé le même signe. J'ai signé 2 fois le texte et pourtant j'ai utilisé 2 signes différents. Donc, Calgary, j'étais obligée de faire des recherches et c'est ça qui est bien quand vous ne connaissez pas un signe, vous pouvez toujours aller chercher le signe dans la langue des signes du pays ou dans la langue des signes française. Donc, le signe pour Calgary, Calgary a une histoire de cow-boy, en fait, dans la ville. Donc, en langue des signes américaine,
est la langue des signes qui est utilisée ici, on vient faire les pistolets des cow-boys. Calgary. Je ne suis pas une fan des armes à feu, donc il y a une seconde version pour laquelle j'ai opté, qui est de prendre les C de Calgary, donc de faire le même signe, mais au lieu de faire des armes à feu, on va faire les C. J'habite à Calgary. Calgary. Ce que j'aime beaucoup avec cet exemple, c'est que en fait, le signe vient signifier quelque chose. Il vient raconter une histoire. Et l'accent que je vais mettre ici pour vous, c'est que en fait, vous n'êtes pas en train d'apprendre la langue des signes française, vous êtes en train d'apprendre des signes pour favoriser la communication avec votre enfant. Ça veut dire que si, par exemple, vous décidez de signer pomme, je ne sais pas, comme ça, par exemple, au lieu de le faire comme ça, c'est tout à fait OK, c'est tout à fait possible. Parce que l'objectif, c'est d'avoir des signes dans votre famille. De la même façon que ça sera Salomon pour notre famille, ça sera Donovan et ça sera Maria. Il n'y a que nous, dans notre entité familiale, dans notre cellule familiale, qui pouvons comprendre ces signes. Et l'objectif n'est pas de communiquer avec d'autres personnes qui connaissent aussi la langue des signes française. Donc, ne vous mettez pas la pression. Si, là, vous vous dites « Mon Dieu, je ne vais jamais retenir tous ces signes, ou je vais mal faire ces signes, parce que je n'arrive pas à faire ça avec mon doigt, ça avec mon doigt. » Les signes que je vous donne sont vraiment une base de travail, entre guillemets, pour que vous puissiez vous familiariser avec les signes, et puis prendre ce qui vous convient, et surtout la façon dont ça vous convient. Ensuite, j'ai signé quand ils étaient petits. Alors, on peut faire petit comme ça, on peut aussi le faire comme ça. Donc, le J, quand ils étaient petits, mes enfants allaient chez la nourrice. Est-ce que vous vous souvenez de la nourrice? Le C avec la cuillère. Le C de la cuillère. Aller chez la nourrice. Quand j'allais au travail. Alors, travail, je l'ai signé dans la première vidéo. Travail, ça les enfants adorent. Je vais au travail. Travail, travail dur. Je vais au travail. Je vais au travail. J'aime beaucoup ce signe. Travail. Voilà pour ce petit texte signé qui vous donne une introduction de ces signes. Qu'en pensez-vous? J'aimerais vous entendre. Vous voyez là, on signe dans la vie. Vous voyez, on signe. J'aimerais vous entendre. Alors, continuons notre petit bonhomme de chou. Si vous avez des questions, je vous rappelle, laissez-les en bas. L'intérêt aussi de laisser vos commentaires, c'est que votre question répondra certainement à la question d'un autre parent. Donc, vraiment, n'hésitez pas à laisser vos questions. Alors, bonjour, vous vous souvenez? Pratiquons. Bonjour. La main plate. Bonjour. Bonjour. Oui, vous vous souvenez? Oui. Oui. Et, excusez-moi, j'ai fait comme ça. Une fois, c'est comme ça. Oui. Oui. Ici, vous vous souvenez, ça c'est le D. Donc, ça n'a pas de sens. Le O. Oui. Oui. Et non. 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 Vous voyez comment mon visage, l'intensité de mon visage varie. Oui. Oui. On est plutôt content quand on dit oui. Oui. Non. Non. Ensuite, on va voir le bébé. Alors, vous avez compris que le signe raconte une histoire. Donc, d'après vous, le bébé, quel signe est-ce que ça peut être? Le bébé. Le bébé. Évidemment, on le berce, le bébé. Le bébé. Ensuite, on va voir le signe pipi. Alors, pipi, on va prendre le J et on va venir ici, au niveau de la poitrine. On va venir signer pipi. L'histoire que moi j'aime bien raconter, c'est un petit robinet. Psst. Pipi. Pipi. Et ensuite, on a le signe, d'après vous, celui qui vient après pipi, certainement le signe caca. Caca. Alors, ces signes sont extrêmement pratiques au début, non pas dans la communication avec votre bébé, mais dans la communication avec votre mari. Si vous êtes en soirée, on l'a extrêmement, extrêmement utilisé, vous êtes en soirée, la couche de votre enfant est sale,
vous ne voulez pas aller la changer, vous voulez envoyer votre mari, ou votre mari veut vous envoyer, votre partenaire veut vous envoyer. Vous pouvez communiquer entre vous. Donc nous, c'est quelque chose qu'on a beaucoup pratiqué. Certaines personnes ne savaient pas qu'on pratiquait la langue des signes, en fait, la communication signée. Et du coup, au début, c'était un peu surpris. Après, on expliquait, ils comprenaient mieux. Et c'est vraiment, vraiment pratique. Voilà, vous êtes dans une soirée, il y a beaucoup de bruit, et vous avez besoin de communiquer. Caca, pipi. Il faudra aller changer la couche. Et donc ça, c'est intéressant quand l'enfant est sur la table allongée pour que lui-même aussi prenne conscience de ce qui se passe. Ah tiens, tu as fait pipi. Ah tiens, tu as fait caca. L'expérience va aider l'enfant à assimiler le signe et assimiler le son, etc. etc. Donc, commencez à signer. La table allongée, c'est un bon endroit, quand l'enfant ne bouge pas trop, pour signer avec lui. Parce que plus tard, dans quelques mois, lorsqu'il aura fait pipi, lorsqu'il aura fait caca, il pourra vous signifier. Ah, j'ai fait pipi, il faut changer la couche. C'est quand même extraordinaire que l'enfant puisse, avant d'avoir accès au langage, vous signifier son besoin dans le moment. Et puis plus tard, il vous dira « Ah, j'ai fait pipi, il faut que j'aille faire pipi, il faut que j'aille faire pipi, ah, faut que j'aille faire caca. » Ensuite, on a un signe que j'aime beaucoup, qui est le signe du doudou. Alors ici, on va venir se mettre ce qu'on appelle en clé. Donc, vous prenez votre pouce et vous venez l'entourer avec votre index, comme ça. Et on va venir frotter sur la joue. Ton doudou? Tu veux ton doudou? Tiens, voilà ton doudou. Quand l'enfant voudra son doudou, il pourra vous signifier « Je veux mon doudou. Je suis triste. Où est mon doudou ?» Ensuite, on a le signe de l'eau. L'eau. Je veux de l'eau. Ici, c'est un petit peu le signe du spray. De l'eau. Est-ce que tu veux de l'eau? Attention, l'eau est chaude pour le bain. L'eau est chaude. On verra chaud plus tard, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a le lait. Alors, on a le lait comme ça. Est-ce que tu veux du lait? Et si d'après vous, quelle histoire derrière ce signe? Le lait. Le lait. Ici, on vient signer le pied de la vache. Le lait. Le lait. Ou alors, si vous allaitez, on va venir signer au niveau du sein, tété, tété. On se met en bec de canard, toute la main, et on vient fermer au niveau du sein. Tété. Tu veux téter? Donc ça, c'est la même chose, c'est très pratique. Avant de prendre l'enfant, quand vous allez le mettre au sein, l'allaiter, vous pouvez lui dire, tu veux téter? Tiens, on va téter. Ensuite, on l'a vu tout à l'heure, la maison. Est-ce que vous vous souvenez de la maison? La maison, le toit. La maison. On va à la maison? Où est papa? Il est à la maison. Où est Salomon? Il est à la maison. Ensuite, on l'a vu. Maman ou papa. Papa. Ensuite, on a le signe manger. Manger. Manger, on va venir bec de canard. Et on vient au niveau de la bouche. Manger. Manger. C'est l'heure de manger. Est-ce que tu veux manger? Maman, je veux manger. C'est quand même tellement plus simple, on est d'accord? Votre enfant pleure. Vous ne savez pas pourquoi. Il veut manger. Il a fait caca. Il a fait pipi. Il est triste. Ah non, il veut manger. Il vous signifie tout de suite. Il veut manger. D'ailleurs, il n'a pas besoin de pleurer pour le dire. Il n'a pas besoin de signifier par le pleur qu'il a faim. Il vous dit juste « manger ». Et quand on va lui donner à manger, il va pouvoir vous dire « merci, merci. Tiens, voilà ton repas. Merci ». Donc pareil, on vient fermer la main comme ça, le M. Merci. Vous vous souvenez le M de Maria? Le M. Merci. Ensuite, on a un mot que j'aime beaucoup, qui est le mot « aimer ».
Donc, aimer, c'est pareil, on va venir se mettre en M. Et on va venir au niveau du cœur. Et on va dire aimer. Je t'aime. Je t'aime. Est-ce que tu aimes bien la purée? Aimer. Et à l'inverse, à la négative, on va faire la même chose, mais à l'envers. Ah, j'aime pas. J'aime pas. Ne pas aimer. Pas aimer. J'aime pas. Ensuite, voir. Voir, regarder. On peut faire le même signe pour les deux. Oh, regarde dehors. Regarde. Il y a un oiseau. Regarde. Regarde. Si l'enfant veut vous signifier qu'il veut que vous alliez voir quelque chose, il peut vous faire regarde. Voir. Ensuite, on a le signe travailler. Alors, travailler, vous vous souvenez? Celui-ci, je suis sûre que vous vous souvenez. Tout à fait, les 2 points. Travailler. Travailler. Ensuite, on a un signe que j'aime beaucoup. J'utilisais beaucoup quand j'allais chercher mon fils, chez la nourrice par exemple, quand je ne l'avais pas vu depuis longtemps, ou alors s'il tombait, je lui demandais « ça va, ça va ». Donc on vient comme ça, on ferme les 2 doigts, hop, un peu notre signe de cow-boy de tout à l'heure, là, Calgary. Calgary, c'était juste avec 2 doigts. Vous voyez, ici on va mettre, c'était juste avec 1 doigt, 2 doigts. Ici on va mettre les 3 doigts, et on va venir fermer pour nous. Ça va? Ça va? Ça, c'est vraiment bien aussi. Lorsque l'enfant est tombé, ou vous voyez sur son visage que quelque chose ne va pas, vous pouvez lui dire « ça va ». Et l'enfant va vous dire « oui » ou il va vous dire « non ». De toute façon, vous allez le voir sur son visage. Ça va? Et c'est bien de pratiquer ce signe, même si vous voyez un petit peu l'état de votre enfant, parce qu'en fait, vous allez porter attention à lui. Et c'est bien aussi, parfois, d'utiliser le signe pour renforcer ce que vous voulez signifier à votre enfant. Ça va? Quand l'enfant il voit que vous faites ça, il se dit « waouh, je suis important pour papa, je suis important pour maman ». Et ça va développer aussi sa confiance en lui et développer cette relation dont j'ai parlé au tout début. Ça va. Ensuite, on va voir la nourrice. La nourrice, vous vous souvenez? Le C. La nourrice. Bien. Si l'enfant veut vous signifier « oui, ça va bien, bien, bien ». On est fermé au début. Bec de canard. Et on va venir l'ouvrir. Bien, bien. Ça va? Bien, bien. Donc, on a vu la nourrice. La crèche. Alors, la crèche, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. La crèche, donc, on prend le toit, vous savez, de la maison, et on vient signifier les enfants qui jouent en dessous. La crèche. On va à la crèche. Donc là, encore une fois, si vous dites jamais la crèche, si vous dites le nom de la crèche, les tournesols, les coccinelles, les petits papillons, vous pouvez dire « on va au petit papillon ?» On va au petit papillon. On aura un autre signe pour l'école, qu'on verra plus tard. Donc celui-ci, il est vraiment réservé à la crèche. Aussi pour la halte garderie, évidemment. Et pour terminer cet atelier sur les premiers signes, on va terminer avec le câlin. Donc, vous vous souvenez, on avait fait la clé pour le doudou. Le doudou, je me trompe. Ici, on va voir la tétine. La tétine, ici, donc on a toujours un peu comme le doudou. Ici, on va voir la tétine. Et le câlin, on va venir fermer sa main. On va venir frotter comme ça. Tu veux un câlin? Votre enfant est tombé. Ça va? Ça va? On peut vous signer bien. Je veux un câlin. Je veux un câlin. Ou alors, ça va? Tu veux un câlin? Oui. Oui. Voilà pour tous ces premiers signes. Alors, on va faire un petit jeu. Je ne vais pas vous citer tous les signes. Je vais vous citer les principaux et je vais vous inviter à réfléchir à quel était ce signe. Alors, on va commencer par le signe « bonjour ». Est-ce que vous vous souvenez du signe « bonjour » ? Bonjour. Bonjour. Ensuite, le signe de l'eau. Est-ce que vous vous souvenez le signe de l'eau?
Signe de l'eau, c'est le spray. L'eau, oui, on va venir. L'eau. L'eau. Ensuite, le lait. Ça, c'est quand même très important, le lait. Le lait, le pied de la vache. Le pied de la vache, donc, le lait. Et si vous allaitez, vous vous souvenez, on va choisir tété. Tété. Ensuite, la maison. Je suis sûre que vous connaissez maintenant la maison, le toit. Donc, à chaque fois, essayez de vous souvenir de l'histoire. La maison, le toit, très facile. Ensuite, maman. Alors, quel signe avez-vous choisi pour maman? Vous vous souvenez, il y a 2 signes. Alors, pratiquez le signe que vous avez choisi. Vous vous souvenez, la maman ou alors la maman. Et le papa, la moustache, le papa. Le papa. Ensuite, on peut faire le signe merci. Souvenez-vous du signe merci avec le M. Merci. Merci. Travail. Je suis certaine que maintenant, vous vous souvenez du signe travail. Donc, vous pouvez voir que en l'espace de 3 ou 4 répétitions, vous avez réussi à mémoriser le signe travail. Et ça va être vraiment aussi rapide pour votre enfant. Ensuite, ça va. Vous vous souvenez de ça va? Ça va. Ça va. Et pour terminer, le câlin sur la joue. Le câlin. Voilà pour ce premier atelier. Je suis ravie que vous ayez pris le temps d'être avec moi et de vous appliquer à resigner et vraiment d'y mettre toute votre volonté parce que plus vous allez être engagé, plus vous allez prendre du plaisir à apprendre ces signes et aussi à les pratiquer avec votre bébé et plus facilement vous allez les retenir. Donc vraiment un grand merci à vous. Je vais faire dans une autre petite vidéo juste une petite chanson pour que vous puissiez mémoriser quelques autres petits signes. Voilà, je vous embrasse.